Je lis du livre de Matthieu, chapitre 27, au verset 3, ce qui suit. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit. Il rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, alors que nous approchons de ce texte pour le comprendre, nous te remercions pour la grâce que tu nous fais de parler à notre cœur, de nous éclairer, nous conduire dans toute la vérité. Que ton esprit, comme toujours, nous enseigne, nous dirige dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Beaucoup de personnes, lors d'échanges autour de ce thème, me posent la question, mais pourquoi Judas est-il? Bon, on verra ce qu'il a fait après, d'accord? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé pour Judas? La terminologie, je n'aime pas utiliser des langues étrangères, mais je me trouve contraint d'utiliser un terme afin d'expliquer. C'est un terme grec. En grec, il existe pour la repentance, je vais citer que ces deux-là. Métanoïa, ça c'est la repentance, et métamilomai, c'est aussi la repentance. Par exemple, une mère a une fille et elle dit à sa fille, écoute, sortir avec les garçons là, c'est pas bien, le malheur t'arrivera. Ah mais non maman, il n'y a pas de problème. Elle est installée dans son affaire. Et puis un jour, elle est enceinte. Ah maman, je regrette, j'aurais dû t'écouter. Ça c'est métamilomai. Il existe une expression créole qui dit que c'est le ventre qui trahit la vie de l'individu. C'est parce qu'elle est enceinte qu'elle se repent. La circonstance, les conséquences poussent à dire, eh ben, je demande pardon. Mais au fond, l'individu ne regrette pas tous les moments passés. Mais quand on prend le temps pour bien lire ce qui est écrit là dans la Bible, alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné. Judas se savait perdu. Ça, c'est autre chose, hein, ça. Ça, c'est autre chose. Judas, comme Ève, ses yeux se sont ouverts. Pourquoi Judas est-il perdu? Ça, c'est une autre paire de manches là maintenant. Ça, c'est dans de l'eau profonde que nous allons essayer de pénétrer. Quand Dieu parlait à Judas et aux autres, il n'écoutait pas. Il était dans ses affaires. Mais c'est le Saint-Esprit qui parlait. Le Saint-Esprit, ou Dieu, c'est kif bouiko. Dieu parlait à Judas. Jésus présentait la vérité à Judas. Il comprenait. Mais que faisait-il? Il ne prenait pas au sérieux la parole. Il la prenait à la légère. C'est pourquoi, justement, il a été vendu Jésus. Que se passe-t-il? Le Saint-Esprit scelle les gens. Mais dans le cas de Judas, il ne voulait rien savoir. Lisons dans Éphésiens chapitre 4. Tu as trouvé? Verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Jésus à plusieurs reprises a parlé à Judas, mais il ne voulait rien savoir. Au lieu d'accepter la vérité dans sa vie, au lieu de changer de vie, au lieu de faire le bien, il était resté sur sa position. À terme,
le Saint-Esprit ne pouvait plus rien faire pour lui. C'est pourquoi il a vendu Jésus. Et toi, dans ton comportement, est-ce qu'en quelque part tu ne vends pas Jésus? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, voici un homme qui a marché avec Jésus, qui a entendu toutes les paroles de Jésus, mais qui a fermé son cœur, qui a refusé de recevoir Jésus dans sa vie. Seigneur, beaucoup de personnes écoutent ces WhatsApp, beaucoup de personnes découvrent la vérité, sont invitées à faire un pas chaque jour vers l'éternité. Mais parfois, ils font un pas en avant, deux pas en arrière. Seigneur, que chacun réfléchisse sur la fin de Judas, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.